Raphaël Confiant, le meurtre de Samedi Gloria. Après que Ferdine, l'indienne, ait adultéré avec ce déjuponneur de Chrysopompe de Pompinas, qui imitait si bien Tino Rossi, et qu'elle se soit trouvée obligée de fuir le morne Pigevin avant le retour de son concubin, sa première idée fut de se réinstaller dans sa commune natale de Macouba, dans l'extrême nord de la Martinique. Bouleversée, elle n'avait même pas emporté ses bijoux, même pas le magnifique collier forçat en or de Cayenne que lui avait offert Beausoleil à l'occasion de son anniversaire l'année d'avant. Le bougre avait dû se ruiner pour l'acquérir, ou alors il avait dû s'entendre avec ce chef voleur de fils du diable en personne, face auquel aucune serrure de villa bourgeoise ne résistait. Elle n'y songeait qu'au moment où l'autobus démarra à la Croix-Mission, et sans voulu de sa précipitation. Immanquablement, Romule penserait, à la vue du collier abandonné, qu'elle ne l'avait jamais aimé, et cela, elle ne pouvait pas le supporter. Des larmes lui vinrent aux yeux, qui attirèrent les regards de ses voisines, de solides marchandes de légumes descendues de la campagne, le matin même, et qui s'en revenaient, la bourse pleine, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Car, s'il y avait un homme que son cœur avait chéri, un seul homme en 31 années d'existence, c'était bien le ramasseur de Tinette. Elle avait dû supporter la maussaderie de son frère, qui pourtant était le collègue de Beausoleil, la rage froide de son père, qui menaçait d'appeler les foudres du dieu mal des vilains sur sa tête en quantité d'autres tracasseries, à côté desquelles les chiquenaudes racistes des habitants du morne Pigevin étaient finalement fort peu de choses. À l'arrêt d'autobus de Courbaril-Duchamp, elle eut la tentation de descendre et de refaire le chemin en sens inverse à pied, mais elle ne savait pas où aller. Désormais, le quartier au barreau où croupissait la race indienne à Fort-de-France lui était interdit. Elle n'avait même plus guère de nouvelles de son père depuis 2 ans. D'ailleurs, elle avait dû lui jurer qu'elle n'enfanterait pas de Beausoleil pour qu'il accepte d'organiser une cérémonie de vœux en l'honneur de la déesse Mariémène, afin que cette dernière ôtât l'odeur d'excréments qui s'était incrustée à la longue sur la peau de son homme. Son père lui avait remis une plante, qu'elle avait fait lever derrière sa case dans un minuscule jardin créole où prospéraient l'oignon-pays, le céleri, la christophine et l'igname, afin que chaque mois, elle se prépare un thé pays qu'elle devait boire à la fin de ses règles. Elle n'osa jamais désobéir à cette promesse, et c'est pourquoi tout le monde à morne Pigevin, à commencer par Beausoleil, la croyait bréhénien. Chaque mois, pendant 12 ans, j'ai étouffé un petit être innocent dans mon ventre, songea-t-elle au moment où l'autobus atteignit la commune de Trinité. Elle accepta la farine de manioc, mêlée à du sucre, et la timbale de limonade que lui offrit l'une de ses voisines de siège, mais ne répondit qu'évasivement à ses interrogations. Qui pouvait comprendre sa douleur? Certainement pas ces bougresses joviales et rondouillardes qui s'esclaffaient durant tout le voyage en racontant à tour de rôle des histoires salaces. Certainement pas ces vieux corps pensifs qui étaient descendus toucher leur pension à Fort-de-France. Ni même ce chauffeur téméraire qui faisait la course avec un autre autobus et prenait les tournants à la vitesse d'un manège de chevaux de bois. Une seule fois, un Trafalgar avait éclaté entre Beausoleil et elle. Elle s'en rappelait nettement, et y avait vu un présage d'infélicité, voire de malheur. C'est quand cette gourgandine de Carmélis, qui enfantait chaque 9 mois pour un homme différent, lui avait confié un coq de combat pour qu'il le soigne. « Tu es amateur de combat de coq, pas soigneur », avait protesté Ferdine. « Occupe-toi de tes affaires », s'était vexé Beausoleil. « Je fréquente des pitacoques depuis que je ne porte plus la culotte courte, alors que c'est pas à moi
alors c'est pas à moi que tu vas apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans ce domaine-là. Ferdinand avait détesté le volatile aussitôt qu'elle l'avait vu. Certes, il était resplendissant et possédait un plumage du plus bel effet, mais elle devinait, dans son œil marron, qui brillait trop, une menace sourde qu'elle ne parvenait pas à identifier. Beausoleil lui avait construit une caloge en bois de goyavier et s'occupait lui-même de le nourrir, ce qu'il faisait avec un soin qui ne lui était pas naturel. Le bougre semblait quasiment voûté par le coq. Et c'est justement ce qu'elle craignait. Lorsqu'à 2 heures du matin, il la réveillait pour qu'elle lui prépare son café avant d'aller rejoindre le camion Tinette au pont Démosthène. La première chose qu'il faisait, c'était de le baigner, de lui caresser les ailes, de lui masser ses cuisses avec du citron et de lui bâiller à manger dans ses mains. Il est malade, gravement malade, avait lâché Beausoleil. Ne te fie pas à son allure, il est presque moribond quand Carmélise me l'a remis. Ferdinand n'en croyait pas un mot. Cette bête-là cachait quelque chose, sous ses airs de grand convalescent. Dès que Beausoleil était parti au travail, elle l'épiait par la fenêtre pour voir s'il ne se regaillardissait pas. Cela des heures durant. Puis un beau jour, la caloge disparut. Ferdinand avait entendu Beausoleil comploter avec Rigobert et Télesphore, les 2 crieurs du magasin de Cyrien, l'avant-veille. Quand elle demanda à son homme des nouvelles du volatile, ce dernier lui rétorqua brutal. « Comment? C'est pas toi qui ne pouvais pas le souffrir? Eh bien je t'en ai débarrassé, et maintenant fous-moi la paix. »